Aujourd'hui, on continue la série de vidéos sur les tests d'objets de survie qui viennent de chez Temu. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt, sur le campement secondaire du Knut, pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, on va continuer de tester des objets de survie qui viennent de chez Temu. C'est parti. On commence ce test sans plus tarder avec ce qui est censé être une tasse en inox. On déballe le commerce et c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Cette tasse, je l'ai commandée en 350 ml. Elle existe aussi en 250 et en 500 ml. Mais je me suis dit que 350 c'était une bonne alternative. Cette tasse est censée être en inox 304. Qu'est-ce que l'inox 304? C'est de l'inox alimentaire, donc tip top tout bien, pour ce genre de choses. Après, méfiance, tu vois, on a un poinçon 304 ici et à l'intérieur il sera à l'endroit du coup, voilà. Donc il y a le poinçon, mais méfiance dans le sens où je pense que surtout là-bas, on peut te mettre n'importe quel poinçon sur n'importe quoi. Après voilà, on ne te fait pas passer ça pour de l'or non plus, donc je pense que pour de l'inox, ça doit être réel. Mais méfiance quand même, parce qu'en termes de contrôle de matière là-bas au caisse, je pense que ça doit être un peu pratiquement inexistant. Du coup, on va la tester, voir si quand même ça résiste au feu. Donc je vais y faire bouillir de l'eau et on regarde quoi comment. Elle prend cher ou non. Cette tasse en 350 ml, elle fait 8 cm de diamètre et 7,7 cm de haut. Elle a évidemment deux petites anses comme ceci, comme vous le voyez, qui se replient et du coup, ça ne prend absolument pas de place. Donc ça, c'est tip top. Maintenant ici, on a le petit réchaud. On va y foutre de l'eau dans la tasse. Tip top, tout bien, impeccablement magnifique. Voilà. On va un peu ouvrir les petites ailettes, là, les petites anses, pour faciliter sa prise ensuite. Et maintenant, on laisse bouillir et on regarde quoi comment. Je vais peut-être un peu en rajouter pour qu'on voit bien la caméra quand ça bout. Voilà. Et maintenant, on regarde quoi comment. Une fois que ça aura bouilli, l'état de la tasse. C'est parti, feu gaz. Ça y est, maintenant l'eau est en ébullition. Je vais la retirer du feu. Je vais un peu laisser refroidir, je vais foutre loin l'eau parce que je ne vais pas consommer l'eau la première fois comme ça, la tasse n'est pas lavée et tout, tu vois. Je ne vais pas consommer la première eau comme ça. Et ensuite, on regardera ensemble l'état du cul de la tasse pour savoir comment elle a vécu cette première expérience de feu. La tasse est froide et comme vous pouvez le constater, elle a le cul propre. Juste quelques petits arcs-en-ciel dus à la chaleur, mais sinon, tip top, tout bien magnifique. Elle n'a pas le trou au cul, ça c'est déjà impeccable. Tu vois comment? Et franchement, cette petite tasse Mastic, elle coûte 1,80 $. C'est fortement validé. Ça, dans le commerce, ça vaut en tout cas entre 5 et 10 balles. Donc franchement, 1,80 $, il n'y a vraiment rien à dire. Le seul point, mais après voilà, faut pas non plus trop leur en demander. On sait d'où ça vient, on sait le prix que ça coûte. Donc attention. Mais si j'aurais un petit truc à redire, vraiment si je suis chiant, c'est qu'il n'y a pas de graduation à l'intérieur, ni à l'extérieur d'ailleurs. Mais un petit truc de graduation, ça aurait été vraiment picobello magnifique, impeccable. Voilà, et on passe bien sûr à l'objet suivant. On continue avec l'objet suivant qui est une lampe en mode un peu lanterne. Tu prends les deux petites anses et tu tires et paf, tu as une petite lanterne, une petite lampe que tu peux pendre, poser sur une table ou quoi au caisse. Tu vois comment c'est tip top tout bien. Le système d'éclairage, on va dire ça comme ça, j'ai pas vraiment les termes, certains d'entre vous seront nettement plus calés que moi là-dedans, c'est du LED COB. Alors je ne savais absolument pas ce que c'était, j'ai été me renseigner très vite fait. Certains d'entre vous seront nettement plus calés que moi, encore une fois. À voir, c'est jusqu'à 3 fois plus puissant que le LED normal. Donc franchement, ça doit un peu dépoter, je pense. Et du coup, ça fonctionne. Alors, malheureusement, oui et non, avec des piles. Donc, on va mettre des piles sans plus tarder. Donc du coup, c'est 3 piles AAA. Donc on va les mettre dans le bon sens. C'est mieux. Tac, tac. Encore une. Et clac. Voilà, 3 piles AAA. On referme. Tac, tac, c'est un pas de vis. Et maintenant, normalement, si on retire, ça s'allume. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Et ça... Ok. Je voyais pas ça si puissant. Tu vois, je suis étonné du truc. Ok, sympa. Bon là, évidemment, on est en plein jour, ça n'a pas vraiment d'utilité, tu vois. Mais franchement, je pense que, ouais, après, bien sûr, tu vas pas te... c'est pas une frontale, c'est pas un truc à 8900, enfin, à 3 millions de lumens, on est bien d'accord, tu vois.
Mais juste en lampe d'appoint, que tu pendouilles à une branche sur le camp ou sur la table ou aux caisses, je pense que ça fait entièrement le taf. Tu vois comment? Et franchement, ben voilà, il suffit de la fermer pour qu'elle s'arrête. Et tac, et tu peux aussi la mettre juste comme ça, tu vois. Enfin, c'est toi qui gères l'intensité de l'éclairage, tu vois. Tu peux juste la mettre comme ça, voilà. Ça, c'est toi qui gères. Mais franchement, ouais, alors ça, je voyais pas ça que ça dépote autant que ça, en fait. Je suis très, très surpris. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça, franchement, c'est full validé. Et du coup, alors, ça ici, le diamètre, on va l'éteindre parce que sinon, peut-être que vous allez rien voir. Le diamètre ici, ça fait 6,8 cm. Comme ceci, alors après, je ne sais pas pourquoi ils ont pris les mesures comme ça, mais c'est avec les anses. Quand elle est fermée, elle fait 14,7 cm. Et quand elle est ouverte, elle fait 18,8 cm. Voilà, comme ça, vous avez les tailles et tout du commerce. Et du coup, eh bien, tu rabats ça. Et c'est assez compact. Le truc en lui-même, les ampoules, le verre, entre guillemets, c'est du plastique, mais voilà, vous avez compris. C'est protégé, hein, c'est voilà. Donc tu ne peux pas le péter ou quoi ou qu'est-ce, quelque part. Après, tout est plastique, hein, voilà. Dites-moi ce que vous pensez des piles ou batteries. Est-ce que vous auriez préféré un truc comme ça, par exemple, qui se recharge, par exemple USB, USB-C ou je sais pas quoi, tu vois, que tu puisses avoir, par exemple, un petit panneau solaire, que tu puisses la recharger, ou alors pour toi, c'est mieux des piles, tu vois. Après, évidemment, survie, hein, comme on l'a dit précédemment l'autre fois, c'est pas seulement Robinson Crusoe. Hein, tu peux te faire un sac d'évacuation avec ceci. Par exemple, pour tant de jours, 72 heures, 96 heures ou quoi ou qu'est-ce, tu vois, 4 jours, des piles, c'est bon. Hein. C'est vrai que si tu fais 2 mois, ça peut peut-être être un peu compliqué, on est d'accord. Hein. Mais dans un sac d'évacuation, ça je pense que ça fait le taf, tu vois, par exemple. Il y a bien sûr, il y a des trucs mieux, on est d'accord. Hein. Mais pour un petit budget, voilà, assez cheap, assez correct en fait, tout simplement, en termes de qualité et prix. Ben moi je trouve que, en tout cas, ça dépote. Ça dépote. Encore une fois, on est en plein jour, hein. Mais je pense que dans la nuit, j'essayerai de vous faire de vous montrer en vidéo dans la nuit, voir ce que ça donne, voir comment ça dépote. Comme ça, on verra quoi comment. Mais en tout cas, ça c'est stylé, c'est stylé. Et il me semble que ça coûte 2,40 balles. Hein, je vous mettrai le prix exact, j'ai plus le prix en tête directement juste, mais il me semble que c'est 2,40 balles. Donc franchement, 2,40 balles pour ça. Évidemment, les piles ne sont pas fournies avec, hein, mais ça, c'est fortement validé. Et on passe bien sûr à l'objet suivant. Avec la petite tasse précédemment testée, c'est magnifique, tu fais bouillir ton eau sur le feu, mais pour l'empoigner, pour la sortir du feu, eh bien, il va te falloir des gants. Et les gants, justement, parlons-en, parce que du coup, on aura un comparatif. Hein. Si vous vous souvenez, dans l'une des premières vidéos, si vous êtes un habitué de la chaîne, dans l'une des premières vidéos de test d'objets de survie Temu, j'ai testé une paire de gants. Hein. Alors malheureusement, un coup, eh bien, je l'ai oublié sur le camp. Et durant 2 semaines, je ne suis pas revenu à cause du temps, parce qu'il a fait dégueulasse, il a plu pendant 2 semaines. Donc voilà, j'ai anticipé le coup en recommandant durant ces 2 semaines, en me disant que ben ils allaient être dans un sale état quand je retournerai en forêt et que je les retrouverai. Tu vois, je les ai retrouvés, hein, c'est ceux-ci, si vous vous en souvenez, voilà, tip top. Donc effectivement, quand je suis arrivé, ils étaient dans un sale état, tu vois, la nature a gentiment pris ses droits dessus, hein, donc ils étaient un peu pourris, moisis, enfin tu vois, les trucs restés à l'eau et genre jamais secs, hein, tu vois ce que ça donne du tissu comme ça. Et en plus, ben voilà, il y avait des araignées, des limaces, voilà, la nature avait pris ses droits. J'ai enlevé ce que j'ai pu et je me suis dit, écoute, on teste, je les passe à la machine. Donc écoute, ils sont passés à la machine, ils sont revenus comme neufs, hein, un peu d'usure, voilà, mais franchement, comme neuf. Et du coup, ben, entre-temps, j'avais reçu mes gants, tu vois. Mais de toute façon, des gants, on n'en a jamais assez. Et des gants, c'est important des gants. Tu ramasses du bois pour le feu par terre ou quoi aux caisses. Bon, ici, il n'y a pas grand risque, il n'y a pas vraiment de serpent ou quoi aux caisses, ou de scorpion, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais on ne sait jamais, une petite abeille, un petit truc, boum, ça t'évitera toujours d'être piqué. Même avec des plantes, des ronces, des orties ou quoi aux caisses, c'est tip top. C'est mieux d'avoir des gants, tout simplement pour se protéger. Même tu touches de la merde ou je sais pas quoi, c'est sur tes gants, c'est pas sur tes mains. Hein, voilà, c'est déjà ça de prix. Parce qu'après tes mains, tu bouffes, tu mets à la bouche et tu chopes une saloperie à cause de la merde que tu as touché tout à l'heure. Donc voilà, les gants c'est important. Maintenant, du coup, ça, j'ai une référence.
et on va tester ceci. Hein. Donc, magnifique, tip top. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont verts et ils sont différents. Dans le sens où, ici déjà, c'est un velcro, tout simple. Hein. Tu mets ta main, évidemment, tu mets ta main dans un gant. Voilà, et tu serres comme ça, boum. Tu n'as pas vraiment de serrage. Attends, je vais prendre le gauche pour la comparaison, du coup. Voilà, ici, c'est vraiment genre un... Comment dire ça? C'est pas le bon mot, hein, sans doute. Il y a sans doute un mot, mais c'est vraiment un collier, tu vois, que tu serres correctement. Tu vois, déjà, comparatif, voilà. Ici, tu as ça. Ça, c'est vraiment cool. C'est pas une coque, hein, c'est mou, mais mine de rien, ça protège pas mal. Parce que, voilà, c'est pas dur, résistant, voilà. Mais c'est assez mou et franchement, c'est top. Parce que c'est vraiment à ta forme, en fait, des articulations. Ici, tu vois, je sais pas si on voit bien quand je serre le poing, les articulations, elles arrivent là. Là, ça va encore parce que le truc en plastique est vraiment sur la couche extérieure du tissu. Mais j'en ai déjà eu des gants plus cheap que ceux-là, mais dans le même style, où la couche de tissu, j'en sais rien comment ils ont coulé ça, ou j'en sais rien comment c'est fait, mais du coup, tu la sens à l'intérieur, en fait. Et du coup, c'est très désagréable quand tu fais ça, parce que du coup, tu as une couche de plastique qui te frotte là. Et si tu fais ça un moment, tu peux être sûr que tu es pelé à l'intérieur, tu vois, donc c'est beau de la merde. Ici, c'est pas le cas, donc ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais après, tu vois, par exemple, ici, là, tu as les trucs qui sont censés être sur tes articulations, ces trois machins, là, eh ben, c'est pas centré, tu vois, c'est pas dessus, hein, c'est pas dessus. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu faire la va-vite. Hein. Après, ils sont tactiles. Alors, normalement, comme ici, hein, celui-là, le pouce et le majeur, là aussi, le majeur et le pouce, tu vois qu'ils ont un revêtement différent. C'est parce que c'est tactile sur le téléphone, par exemple. Tu vois comment ça fonctionne. Par contre, celui-là, eh ben, ça fonctionne avec tous les doigts quand même. Donc je ne sais pas pourquoi ils t'ont foutu un revêtement différent là, parce qu'autant avec celui-là, ça fonctionne tout pareil. Tu vois. Donc voilà. Après, voilà, why not, hein. Mais franchement, c'est cool. Après, en toute honnêteté, ben voilà, après c'est des gants. Le système de serrage, je préfère amplement ceux-là, hein, personnellement. Après voilà, c'est personnel. Hein. Et en termes de confort et de qualité, on s'entend, je préfère aussi ceux-là. Franchement, ceux-là étaient vraiment bien. Ceux-là, j'étais vraiment étonné. Tu vois, j'étais vraiment étonné, ceux-là, quand je les avais testés. Ceux-là, ils sont bien aussi. Mais c'est, voilà, tu sens que c'est plus cheap. Tu vois, même ça, tu vois, je trouve que c'est pas ouf. Là, tu peux vraiment faire bien. Ils viennent un peu plus loin, tu vois. T'es mieux. C'est mieux. Je sais pas comment dire ça. Dedans, tu as plus de place aussi, tu vois. Là, tu es plus serré. C'est différent, pourtant c'est les bonnes tailles, hein, c'est les bonnes tailles, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, le guide des tailles et tout, ça c'est impeccable. Hein. J'ai déjà aussi commandé genre des shorts, franchement c'est parfait. Hein. Les tailles, franchement c'est respecté, ils respectent, c'est très bien ça, tu vois. Mais voilà, du coup, ça je trouve c'est plus cheap, mais du coup le prix est plus cheap aussi. Il coûte 4 balles 40. Ceux-là, si je me souviens bien, ils étaient à environ 8 balles, hein, dans le test que j'avais fait jadis. Mais comme ça fait pratiquement bientôt une année, eh bien, je crois les avoir aperçus aussi dans les 4 balles dernièrement. Tu vois comment? Donc, ils ont baissé de prix. Donc, franchement, si c'est le même prix, prenez ceux-là. Et même pour 8 balles, prenez ceux-là aussi, je vous les conseille. Après, bah, tu vois, forcément, ils ont presque une année de vécu. Il y a de l'usure, c'est logique, tu vois, c'est pas non plus de la qualité incroyable. Je me suis aussi ramassé des petites braises et tout, tu vois, il y a des trous, voilà. C'est normal, c'est du synthétique, hein, forcément, avec une braise, ça perce, ça c'est logique. Mais en tout cas, comme ça, à première vue, moi je vous conseille ceux-là. Ceux-là sont pas mal non plus parce qu'au moins, tu n'as pas ce putain de frottement, comme je l'ai dit avant, avec le plastique qui te nique la peau direct. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc franchement, c'est cool aussi. Comme je l'ai dit, maintenant j'ai 2 paires de gants, c'est tip top tout bien. Tu vois, des gants, t'en as jamais assez, tout d'un coup, il y en a un qui est mouillé, hop, tu as une deuxième paire, c'est tip top. Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. C'est validé. Donc ceux-là, comme j'ai dit, 4,40. Ceux-là, environ 8 balles, peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, je vous conseillerais ceux-là. Hein. Mais ceux-là sont pas mal non plus. Voilà. On passe à l'objet suivant, Mastic. Excusez-moi par rapport à ce blabla sur les gants. Hein, j'espère ne pas vous avoir trop perdu avec tout ça. Honnêtement, je trouvais ça très intéressant d'avoir justement un réel test, entre guillemets, cette fois-ci, un review, hein, avec ces gants qui ont pratiquement une année.
que j'utilise très régulièrement, de savoir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, comment ils ont évolué et tout. Et justement, ben, d'avoir une petite comparaison avec ceux d'aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est intéressant, je trouve. Comme ça, cette fois-ci, on a un réel test, on sait ce qu'ils sont devenus et tout. Après, pourquoi est-ce que j'ai pas pris les mêmes gants que ceux que j'avais oubliés dans la nature, étant donné que je sais qu'ils sont bien? Tout simplement parce que, eh bien, je voulais en tester d'autres, voir ce que ça valait et tout. Mais ben, honnêtement, ça ne surpasse pas ceux que j'avais avant, en tout cas. Voilà. Merci de votre compréhension. Si le cœur t'en dit, tu trouveras le lien de ma boutique dans la description. Si ça t'intéresse, tu sais où checker. On passe sans plus tarder à l'objet suivant, qui est un objet très utile, en tout cas personnellement pour moi. Hein, vous verrez ça. Alors déjà, vous voyez le packaging. Hein, déjà très différent de ce qui se fait normalement sur les sites chinois. Donc potentiellement, tu vois, déjà, tu sens l'objet un peu plus quali. Potentiellement. Hein. Ensuite, comme on peut le voir ici, tu vois, il y a des étiquettes, il y a du commerce, tu vois. Peut-être même une marque ou que sais-je. Donc potentiellement, c'est un truc qui doit peut-être se retrouver dans certains commerces. Hein, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fourre à PQ. Une pochette à PQ, un rouleau de PQ. Tu mets ton rouleau de PQ ici, tac, 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 boum. Évidemment, il faudra retirer le centre, hein, le centre en carton. Et ensuite, eh bien, par là, tu le dévides du coup par le milieu. Et là, mastic, tu as une pochette à PQ impeccable. Parce que c'est vrai que ben, déjà, ton rouleau de PQ comme ça dans ton sac, il n'a pas une durée de vie incroyable. Hein, il va vite ressembler à plus grand chose. Ensuite, même si tu le mets dans un cornet ou qu'aux caisses, très bien, tu le prends pour aller poser ta tome. Suivant comment, c'est peut-être humide, il a peut-être plu, c'est mouillé ou qu'aux caisses, il faut le poser par terre. Ton rouleau de PQ, il va pomper l'humidité, ensuite ça sera chadet, il sera foutu. Hein, il va moisir petit à petit, ça sera de la merde. Voilà. Là, avec ça, tu vois, il a du système molly. Alors voilà, j'ai pris celui-là aussi, hein, parce que vous commencez à me connaître. J'aime bien un peu ce qui est entre guillemets tactique, tu vois comment, dans le style surtout, tu vois, dans l'esthétique. Tu vois, déjà il est camo, hein, il a du molly, il a même un velcro ici, donc tu peux y mettre un badge ou quoi aux caisses, tu vois, donc voilà. Après c'est mon trip, il y en a des moins chers tout simple, bien entendu, hein. Mais moi voilà, je voulais un comme ça, et puis c'est tout, hein, vous commencez à me connaître. Donc il y a du molly, avec du molly, tu peux l'accrocher par exemple sur une branche, tu vois, hop, tu le passes sur une branche, tip top tout bien. Ou même avec l'anse ici de la fermeture éclair, boum, sur une branche. Comme ça, au moins, il n'est pas au contact du sol, de l'humidité ou quoi aux caisses. Donc, ça protège une chier, ton rouleau de PQ. Dévidoir simple. Comme ça, boum, ton machin, tu le poses. Avec une main, tu peux te sécuriser en termes d'équilibre et tout. Et avec l'autre main, eh ben, tu peux te torcher le fion. Et ça, c'est tip top tout bien, c'est magnifique, c'est impeccable. Maintenant, évidemment, ben, on va essayer d'y mettre un rouleau de PQ là-dedans, hein, voir quoi comment quand même, si c'est réellement fait pour, si ça va bien et tout. Hein. Il existe aussi des pochettes comme ça, genre qui sont, c'est peut-être d'ailleurs une adaptation de ça, hein, qui sont faites pour protéger les cartouches de gaz, tu vois, des machins là, des réchauds à gaz. Hein. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs une adaptation de ça. Mais maintenant, on va y passer un rouleau de PQ là-dedans. Et on va essayer de voir quoi comment pour retirer le carton du milieu, voir si c'est de la merde à faire ou non. C'est parti. Bon, c'est un peu galère, hein, je vous couperai ça sans doute au montage. Mais, ah, quoique, attends, oula, faut pas aller trop vite parce que sinon il y a tout qui vient avec. Mais, je crois qu'on est sur la bonne voie. Tac, 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 ouh, hé, picobello impeccable ça. Une chier au tip top. Alors maintenant, on va essayer d'y caser ça, eh bien, dans la four, of course. Donc, on ouvre ceci, tchaf, tchaf, tip top tout bien. Maintenant, on vient y prendre ça. Du coup, il est nettement plus malléable, étant donné qu'il n'y a plus de carton au milieu. On y met ça là-dedans. Tchac, tchac, tchac. Ouais, j'imagine quand même que la taille du rouleau de PQ, elle est standard, non? Je sais pas si de pays en pays, il y a moins de feuilles, ou les machins sont plus petits, ou plus gros. Bon, en tout cas, ça a l'air d'aller. En tout cas, ça a l'air d'aller. C'est déjà pas mal. Et tu vois, c'est pile poil la bonne taille. Hein. En termes de hauteur, tu vois, il est à fleur. Donc ça, c'est tip top tout bien impeccable. Hop, voilà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose quand il est rempli. Hein. Donc chaque côté, il y a du molly. Ici, il y a un velcro pour mettre un sacré beau badge. Et là, eh bien, tu prends comme ça, et tu te torches le cul. Et c'est magnifique, mastic, c'est magnifique. Moi, ça, franchement, c'est un peu gadget, on est d'accord. Hein.
Mais mine de rien, ça a son utilité, comme je l'ai dit précédemment. Par contre, voilà, voilà, la pochette APQ, on va dire en mode tactique, est pas donnée. Hein, pas donnée, voilà, tout est relatif. Elle m'a coûté 10 balles 45. Voilà, c'est l'objet le plus cher du test aujourd'hui. C'est pas forcément le plus utile, le plus survie ou quoi aux caisses, mais je suis sûr qu'il va m'être fortement utile. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un test précédent, je vous ai parlé de la pellette à merde. Hein, et en vous parlant de cette pellette à merde, je vous avais proposé de vous faire une vidéo sur comment chier dans les bois. Eh bien, j'ai eu des retours très positifs par rapport à cette requête. Hein, voilà, donc vous étiez très enthousiaste à cette vidéo de comment chier dans les bois. Sachez qu'elle est en préparation. Je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Mais je veux faire le truc aux petits oignons, vraiment picobello impeccable, et vous verrez que vous allez apprendre énormément de choses. Parce que pour faire juste, de chier dans les bois correctement, eh ben, c'est pas, enfin, faut connaître, faut savoir certaines choses, certaines règles et tout, et vous allez apprendre beaucoup de choses, comme j'ai appris moi beaucoup de choses en me renseignant et tout. Donc vous inquiétez pas, elle est en préparation, elle arrivera dans les semaines à venir, mais elle va être aux petits oignons, tip top tout bien, et on va sacrément se fendre la gueule dans cette vidéo, moi je vous le garantis. Ça va être aux petits oignons, donc du coup on retrouvera sûrement ce petit truc dans cette vidéo là, tu vois comment, hein, mais ça va être tip top tout bien. Moi je me réjouis en tout cas, et ça du coup, 10 balles 45, c'est fortement validé, j'adore le look, j'adore qu'il soit tactique, j'adore que ça fonctionne, mon PQ est en sécurité, qu'est-ce que tu veux de mieux Mastic, c'est impeccable. Petit point review information, si vous avez vu ma dernière vidéo de la semaine passée, j'ai fait une bougie de survie anti-moustique. Hein, alors dans la vidéo, je la teste, mais évidemment, je ne la teste pas pendant 15 heures. Tu vois comment? Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, ici même, à cet endroit-là, elle est droit à côté de moi là, maintenant, durant tout le tournage, hein, donc plusieurs heures, je l'ai mise brûlée à côté de moi. Je n'ai pas été emmerdé. Je n'ai pas eu... Oui, alors, j'ai eu un ou deux moustiques, voilà, qui se promènent par-ci par-là, mais ici, vraiment, j'ai été tranquille. Vraiment très tranquille. C'est ici où je le suis le plus dans cette vidéo. Hein, j'ai été un peu plus haut avant pour le réchaud et tout, tu vois. Là-bas, oui, forcément, il y a eu un peu de moustiques. Mais ici, très très bien. Donc franchement, cette bougie, elle fonctionne, mais incroyablement bien. Après, voilà, comme ça a été dit dans les commentaires, il y en a 2 ou 3 qui me l'ont dit, effectivement, après, voilà, moi je l'ai testé de par une vidéo que j'ai vue, donc j'ai fait comme dans la vidéo, tu vois. Mais effectivement, il faudrait la mettre dans de la boîte de conserve, faire la bougie dans la boîte de conserve, et comme ça au moins ben, la cire reste aussi dedans et tout, et c'est moins une bougie qui s'écoule et tout, et c'est, enfin voilà, dans une boîte de conserve ça sera de toute façon moins de la merde. Voilà, mais en tout cas ça fonctionne du tonnerre, je suis trop content, parce que vraiment aujourd'hui, c'est pas un jour normal, parce que j'ai pas été emmerdé par les moustiques, tu vois, c'est dingue, je kiffe. Je vais rentrer chez moi, j'aurai peut-être 2 ou 3, mais pas comme l'autre fois où j'en ai eu 109. Tu vois comment? Hein? La fois d'avant la bougie de survie anti-moustique. 109 piqûres que j'ai ramené à la maison. Là, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et bien du coup, là, voilà la solution. Et c'est tip top. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette bougie de survie, cette vidéo, allez la voir parce que franchement, ben voilà, franchement, ça fonctionne. Et c'est trop bien, en fait, de venir sur ton camp et de ne pas être emmerdé. De ne pas être emmerdé. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, Mastic. Une fois de plus, je le redis, mais je ne fais pas de pub pour Temu, Wish, AliExpress ou que sais-je. Hein. Oui, bien sûr, en montrant un objet de là ou de là, tu fais de la pub indirectement. Mais je n'incite personne à commander sur ces sites-là. Vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez. Voilà. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette vidéo sur les tests d'objets de survie Temu t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires quel objet de survie de cet épisode t'a le plus plu. Dis-moi tout ça en commentaire. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, c'est très important. Et comme je l'ai déjà dit la semaine passée, il y a du très lourd en termes de vidéos qui arrivent, du très beau, du très sympathique à regarder. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça me soutient énormément, je vous en remercie infiniment. Moi je te remercie Mastic infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, je te dis à la prochaine, merci Kiki Zoubela Mouche et bye bye, braguette ouverte, et élastique de jambe bien sûr.